zoomer maintenant dans le secteur du retail avec le titre de Carrefour. Alors, c'est un secteur qui est finalement assez hétéroclite avec et même dans des mêmes secteurs, des sous-secteurs comme la grande distribution. On a un Carrefour qui se tient pas mal, et puis on a un Casino que j'ai pas présenté, qui lui est dans une situation beaucoup plus difficile. Alors, j'ai préféré vous présenter celle qui avait a priori le plus d'espoir d'évolution. Là, je suis passé sur une vision quotidienne à partir du mois d'avril de l'année dernière. J'ai fait une petite année. On retrouve le phénomène baissier que l'on a vu sur l'index qui nous a amené jusque vers 14 euros, pareil, en septembre-octobre de l'année dernière. Et puis derrière, on est reparti de manière haussière. On a franchi également le dernier plus bas dans la tendance baissière qui est maintenant invalidé, et on est là aussi vraiment à la croisée des chemins, et on le voit sur plusieurs éléments. Tout d'abord, j'ai tracé les retracements de Fibonacci, donc du dernier mouvement baissier entre mai et octobre 2022, et on voit que à l'heure actuelle, on est totalement au contact du retracement 61,8. On a essayé de le franchir, on n'a pas réussi, et pour l'instant on évolue autour de ce niveau de 18,16. Donc ça, c'est déjà un premier élément. On sait que statistiquement, lorsque en consolidation d'un mouvement baissier en la circonstance, lorsque l'on franchit le retracement 61,8, la probabilité de revenir à l'origine du mouvement est extrêmement importante. Donc, premier point, qu'est-ce qui va se passer sur le franchissement du 61,8? Le deuxième élément, c'est les bandes de Bollinger, et on voit qu'elles sont dans une situation de resserrement. Donc on est dans une situation où la volatilité a énormément baissé, elles vont très probablement se mettre à plat, et avec peu de distance entre les deux bandes. Qui dit peu de distance dit derrière probablement une période donc de mise à plat, de squeeze, et plus la période de squeeze est étroite en termes de valeur, plus la sortie peut être tonitruante, c'est-à-dire vraiment très très forte. Et c'est ce que l'on va surveiller sur Carrefour. Alors, première possibilité, on franchit en clôture quotidienne, on franchit le niveau de 18,81. À ce moment-là, alors d'abord il va falloir quelques jours, de toute façon c'est pas dans les 2-3 jours a priori que cela peut se passer, mais dans la semaine, les 10 jours à venir, on franchit, la bande de Bollinger se met à plat, on sort de la bande de Bollinger de manière importante en franchissant 18,81, et là, la voie est ouverte directement vers donc l'origine du mouvement baissier, à savoir vers 20,70. Comme pour l'indice, on voit que l'on a une marge de manœuvre si on franchit de quasiment 10%, et puis au-dessus, donc on a 21,80 et au-dessus 22,90. A contrario, si on sort de la zone de range, c'est-à-dire que si on casse 17,77, à ce moment-là, ce serait une situation où la bande de Bollinger basse, donc elle se retournerait et on casserait la bande de Bollinger basse. À ce moment-là, on aurait tout d'abord, on reviendrait au contact du gap, du beau gap que l'on a ouvert fin février entre 16,45 et 17,12 €, soit ce niveau tient, mais si le gap est comblé, là, à ce moment-là, le risque est de revenir vers 15,57, puis 15 €. Alors, là aussi, on est dans la tendance. La tendance, elle est haussière, donc la tendance doit se poursuivre. Donc, on surveillera, elle peut se poursuivre. On surveillera soit le franchissement de 18,81, soit la rupture de 17,77.